Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. La dernière question et la dernière demande qu'a adressée Abul Qasim rahimahullah ta'ala à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah était de lui indiquer un livre auquel se référer dans la science. Et ici, il va donc aborder le sujet du savoir religieux, les sources authentiques desquelles apprendre ta religion. Et ceci est une chose à laquelle le musulman a grandement besoin. Surtout aujourd'hui où se sont multipliés les troubles et se sont multipliés les gens qui parlent au sujet de la religion. Et le musulman a besoin de savoir à quoi se référer, où prendre son savoir, quelles sont les sources desquelles la science religieuse est prise. En effet, on trouve des gens qui parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala selon leur passion et leur pensée. On trouve des gens qui parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se basant sur la conciliance et la transigence, le laxisme et le délaissement de certains fondements de la religion. On trouve des gens qui parlent sur la religion et ceux-ci sont très nombreux alors qu'ils n'ont aucune aptitude pour en parler, qu'ils n'ont jamais étudié la science ou très peu, pas suffisamment pour leur permettre d'enseigner. On trouve des gens qui parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui appellent à des voies déviantes, qui appellent à des voies contrevenant à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sectes égarées. Et ainsi de suite parmi les choses que l'on peut trouver, surtout depuis le développement de ce que l'on appelle les réseaux sociaux, à travers lesquels se sont mis en avant nombre de personnes ignorantes, pensant que la liberté d'expression qui leur est donnée sur ces réseaux leur permettait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'ont fait à travers cela qu'augmenter le fardeau de leurs péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, Cheikh l'Islam, n'oublions pas ici qu'il s'adresse à un savant lorsqu'il va répondre. Donc, ce n'est pas forcément la réponse qui conviendrait le mieux à chacun d'entre nous, mais on va en tirer quand même de grands profits pour nous. On va en tirer quand même de grands profits pour nous de ces paroles, incha'Allah ta'ala, avec quelques annotations. Il dit وَأَمَّا مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْكُتُوبِ فِي الْعُلُومِ فَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَهُوَ أَيْضًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَشْءِ الْإِنسَانِ فِي الْبِلَادِ. Il dit quant au livre auquel tu vas te référer dans les sciences, ceci est un sujet très vaste. Ceci est un sujet très vaste et ceci également diffère selon les différents endroits où l'homme peut évoluer comme pays. Et il explique فَقَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ في بعض البلاد من العلم ومن طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. Il dit rahimahullah, il se peut qu'il lui soit facilité dans certains pays de la science ou la voie vers la science ou une école dans la science, un courant de pensée dans la jurisprudence, ce qui n'est pas facilité dans un autre pays. Et ça, c'est une chose qui est apparente et que l'on observe aujourd'hui. La science n'est pas accessible dans tous les pays. Je parle de l'accès physique. Être face à la personne de science. Il y a des pays où il y a des savants, il y en a d'autres où il n'y en a que très peu. Il y a des pays où il y a des étudiants et des prédicateurs, il y en a d'autres où il n'y a que très peu. Dans un pays, il y a des endroits où il y a beaucoup de savants, beaucoup de prédicateurs, et d'autres il n'y en a pas ou très peu. Et ainsi de suite. Donc ceci va différer selon la personne. Car celui qui aura grandi dans un pays où il y a des savants, il se peut que, bon gré mal gré, il a appris beaucoup de choses tout au long de son évolution. Il va à la mosquée, il y a des cours après les prières, il entend le rappel, etc. Et à travers cela, il apprend beaucoup de choses que n'aura pas appris celui qui a grandi loin des gens de science. Et d'ailleurs, dans les endroits où il y a beaucoup de science qui est propagée, comme par exemple à l'époque où nous y étions, au Yémen, on trouvait beaucoup de gens, parmi les gens du commun, qui assistaient aux cours depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui en réalité, sans le vouloir, avaient accumulé un grand nombre de connaissances, malgré que ce n'étaient pas des étudiants en sciences. Donc le fait d'être auprès des gens de science, dans un endroit où il y a des personnes de science, de côtoyer les personnes de science, est une facilité qui n'est pas accordée à toute personne. Et de la même manière, il dit, dans certains pays, la science va être plus penchée sur une école de jurisprudence, par exemple. Le fiqh qui va être enseigné va être plus selon l'école de jurisprudence Hanbali ou l'école de jurisprudence Malikite et ainsi de suite. Donc la personne, elle va avoir accès à certaines sciences et pas accès à d'autres sciences. Et le cheikh parle de son époque. Aujourd'hui, à notre époque, tout ceci en réalité n'est plus présent. Pourquoi ? Parce que même si tu te trouves
dans un endroit isolé. Dès lors que tu as de quoi te connecter à Internet, tu as accès aux paroles des savants où qu'ils soient. La science a été facilitée. Mais ce qui manque, c'est les efforts pour acquérir la science. Le temps qui est consacré à cette science. La volonté d'apprendre la science. Il y a des gens qui ont grandi dans des endroits où il n'y avait pas de personnes de science, mais qui ont mémorisé de la science ce que n'a pas mémorisé celui qui se trouvait auprès des savants. Pourquoi? Parce qu'il avait la volonté. Il a fait les efforts. Il s'est consacré à cela. Il a passé du temps dans la recherche de la science, de ses sources authentiques. Auparavant, lorsque la science a été prise, cela demandait beaucoup d'efforts. Cela demandait des voyages à pied, à dos de chameau, parfois pendant plusieurs semaines, parfois pendant des mois. Certains partaient et ne revenaient chez eux que plusieurs années après. Et ils n'avaient pas le WhatsApp ou je ne sais quoi pour parler avec leur famille tous les jours. Ils revenaient plusieurs années après. Leur famille avait changé, eux-mêmes avaient changé, et peut-être qu'ils revenaient, ils apprenaient que certains de ses proches étaient décédés, ainsi de suite. Et ceci ne les empêchait pas de faire tous ces efforts. Auparavant, lorsqu'on voulait un livre, on devait le recopier à la main. Et celui qui recopie un livre à la main, il en connaît sa valeur. Contrairement à celui qui l'achète pour décorer sa bibliothèque. Et qui peut-être ne l'a jamais ouvert, n'en a même pas lu le sommaire, ne connaît pas le sujet qui est traité dans ce livre. Auparavant, pour avoir un livre, lorsque un savant passait par une ville et qu'il était connu pour posséder beaucoup de livres, les étudiants en sciences se ruaient vers lui et passaient jour et nuit à recopier les livres qui étaient en sa possession. Car il allait partir et il n'aurait plus accès à ces livres. Donc il les recopiait. Celui qui avait de l'argent, il payait quelqu'un pour les recopier pour lui, afin de posséder ces livres. Aujourd'hui, ces livres, en une seconde, en un clic, tu le télécharges en PDF. Mais eux, ils cherchaient, ils connaissaient la valeur de sa science en raison des efforts qu'ils devaient déployer. Cette facilité, en réalité, d'accès à la science n'est pas un bien pour tout le monde. C'est un bien pour celui qui a la réelle volonté d'apprendre. Ça lui est facilité. En quelques minutes, il peut faire ce qui auparavant nécessitait peut-être quelques semaines. Chercher un hadith. L'imam al-Albani, rahimahullah, il passait parfois des jours et des nuits à chercher un hadith dans un manuscrit, dans la bibliothèque de Damas. Il y passait ses journées et ses nuits, rahimahullah. Aujourd'hui, ce même hadith, tu tapes un mot-clé dans un moteur de recherche et tu le sors. Mais la volonté n'est pas la même et les résultats ne sont pas les mêmes. Car cette facilité a mené les gens à négliger cette science. Car moins tu fais d'efforts pour atteindre une chose, moins tu lui donnes de la valeur. Plus la chose est accessible, plus elle est négligée en réalité. Donc, il faut prendre conscience de cela et se rappeler de la valeur de cette science et faire des efforts pour chercher à l'acquérir à travers toutes ces facilités qui nous ont été accordées. Souvent, on entend des personnes dire « Je veux étudier la science, je veux partir étudier la science. Comment faire? Je ne sais pas où aller. » Et la question qu'on leur pose, c'est « Quels sont tes efforts aujourd'hui au quotidien pour apprendre la science ?» Aucun, je n'ai pas de cours chez moi, il n'y a personne qui donne de cours. Il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de cheikh, il n'y a pas de prédicateur. Et alors? Tu n'as pas la possibilité d'écouter leurs cours à distance. N'y a-t-il pas des centaines, voire des milliers de personnes qui écoutent les cours à distance et qui en tirent profit quotidiennement? Pourquoi n'as-tu pas de programme si réellement tu es véridique dans ta volonté d'acquérir la science? Penses-tu qu'en voyageant d'un pays à un autre, tu vas te transformer en étudiant en sciences si tu n'as aucune volonté dans ton pays, aucune volonté dans l'endroit où tu vis? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles chacun d'entre nous doit se remettre en question. Ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullah, après cette petite parenthèse, on revient à sa parole, il dit « Lakinna jima' al-khayr an yasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala fi talaqqi al-ilm al-mawruth عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. » Il dit ce qui réunit le bien, c'est que la personne implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rechercher la science qui a été héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la science de la révélation, la science du Coran et de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est cette science qui mérite d'être appelée science. C'est celle-ci qui mérite d'être nommée savoir, le savoir religieux. La science qui est tirée du Coran et de la sunna. Il dit وَمَا سِوَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ عِلْمًا فَلَا يَكُونُ نَافِعًا. Ce qui est autre que la science du Coran et de la sunna, soit c'est quelque chose qui s'appelle science, mais elle n'est pas profitable. Il dit وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ عِلْمًا وَأَنْ سُمِّيَ بِهِ. Ou alors en réalité ce n'est pas une science, même si on dit que cela relève de la science. Il dit وَلَئِنْ كَانَ عِلْمًا نَافِعًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مِمَّا هُوَ مِثْلُهُ وَخَيْرٌ مِنْهُ. Notez bien ce bénéfice en or
que nous apporte Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit si une science, c'est une science, et qu'elle est profitable, il est obligatoire que tu la trouves dans l'héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou que tu trouves ce qui te permet de t'en passer, ou que tu en trouves un équivalent, ou que tu en trouves une chose meilleure. Toute science se trouve dans l'héritage qu'a laissé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'héritage qu'il a laissé, c'est le savoir. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, ils n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui l'a saisi a certes saisi une part prospère. Et ce savoir qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans celui-ci, tu vas trouver toute science. C'est pour cela que ceux qui viennent avec des idéologies contraires au Coran et à la Sunna, qui s'affilient à des imams qui sont venus parfois plusieurs siècles, après les siècles des compagnons radiyallahu anhum, que ce soit les Asha'ira, les Maturidiyya, ou les Jahmiyya, ou autres parmi les sectes qui ont contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement dans le domaine de la croyance. Ils s'affilient à des gens qui sont venus plusieurs siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont venus avec des idées qui sont contraires à ce à quoi appeler le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci ne peut pas être accepté. Et si une science est réellement profitable, s'il y a une chose qui réellement est utile aux gens, eh bien tu vas en trouver l'équivalent, une chose semblable ou une chose meilleure dans la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, on dit à ceux qui parfois se laissent aller à aller écouter ou à lire des publications, écouter des audios, écouter des cours, des conférences ou lire des livres, des gens de l'innovation et de l'égarement. Certains disent oui, mais ce sujet n'a pas été traité par les savants de la sunna. Comment cela? S'il n'a pas été traité, c'est qu'il n'a aucun bien dans ce sujet. Si ce sujet n'a pas été traité par les savants de la sunna, c'est que c'est un sujet qui t'éloigne de la sunna. Tout le bien que tu peux trouver, tu peux le trouver auprès des gens de la vérité. Tu ne vas pas t'asseoir auprès des gens de l'innovation et de l'égarement sous prétexte de prendre le bien. Et certains se font leurrer par leur personne, pensent que leur intelligence leur suffit et disent « j'y vais et je prends le bien et je délaisse le faux ». Parce qu'il y a forcément du bien dans leurs paroles. Ils ne vont pas venir qu'avec du faux. Il faut bien que ce faux soit déguisé et orné de vérité afin qu'il soit accepté par les gens. Donc forcément, il y a du vrai dans leurs paroles. Tout prêcheur de l'égarement, quelle que soit la secte à laquelle il s'affilie, qu'il s'affilie à la secte des frères musulmans, qu'il s'affilie à la secte des Tablighs, qu'il s'affilie à la secte des Asha'ira, ou toute autre secte parmi les sectes qui s'opposent à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous, lorsqu'ils parlent, il y a une part de vérité dans leurs paroles. Ils ne disent pas que des paroles totalement fausses. Et cette vérité qu'ils prononcent, tu vas la trouver auprès des gens de la vérité. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher auprès d'eux. Certains disent, j'écoute tel ou tel prédicateur en vue sur les réseaux sociaux, mais je n'écoute que ce qu'il dit sur la prière. Il fait des rappels, ça fait monter ma foi. Ces mêmes rappels, tu vas les trouver auprès des gens de la sunna. Mais en écoutant cet prêcheur égaré, sous prétexte qu'il est en vue sur les réseaux sociaux, tu mets en danger ta foi et tu mets en danger ta croyance, car viendra le jour où tu écouteras de lui du poison qui atteindra ton cœur et qui risquera de te faire t'égarer. Et la vérité qu'il peut propager, car il propage certainement certaines vérités, tu peux la trouver auprès des gens de la sunna, auprès des prédicateurs de la sunna, auprès des étudiants en sciences qui sont sur la sunna et sur la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, il dit, وَلْتَكُنْ هِمَّتُهُ فَهْمَ مَقَاسِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. Il dit, ta volonté, ton souhait, ta préoccupation, lorsque tu lis des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qu'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un ordre, à travers un interdit, à travers l'ensemble de ses paroles. Et une fois que ton cœur est apaisé sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une chose particulière, a voulu une chose particulière, tu ne dois pas délaisser ce que tu as compris de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit entre toi et Allah, c'est-à-dire que tu te rapproches d'Allah en mettant en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre toi et les gens si cela est possible, c'est-à-dire que tu fais cela ouvertement, si cela est possible, c'est-à-dire si cela ne te met pas en danger. Car il y a peut-être certains endroits où les gens de la sunna sont si minoritaires que mettre en pratique certaines sunnas peut mettre en danger la personne. Donc il dit si cela est possible, tu le mets également en pratique devant les gens et tu ne délaisses jamais cela.
tu t'attaches à ce que tu as compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu ne délaisses pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'autre que lui. Prenons l'exemple, et c'est juste une question de jurisprudence ici, ce n'est pas une question fondamentale de la religion, mais c'est juste pour comprendre ce sujet. On sait tous, Ramadan arrive, que après ce mois, il y a Zakat al-Fitr qui est légiféré. Zakat al-Fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons nous informent clairement qu'il l'a prescrit en nourriture. Un sa' de nourriture. Et la majorité des savants de l'islam ont appuyé cela et ont dit la Zakat al-Fitr doit être sortie en nourriture. Il y a un groupe minoritaire de gens de science qui ont soutenu qu'elle pouvait être sortie selon sa valeur en argent. Et il y a des personnes qui ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont compris son sens et qui vont délaisser son sens et ce qu'ils ont compris de son sens, pourquoi ? Pour suivre la parole d'un homme. Et ceci est la base de l'égarement. À la base, ce n'est qu'une question de jurisprudence sur laquelle l'affaire relève de l'ijtihad de ces savants qui ont prononcé cet avis. Mais toi, si tu délaisses la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur d'une parole d'un homme alors que tu as compris ce qu'avait voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans l'erreur et tu empruntes une mauvaise voie et c'est cela qu'a voulu dire le cheikh rahimahullah ta'ala. Alors que dire concernant les questions de croyance et les fondements de la religion? Il dit ensuite rahimahullah وَلْيَجْتَهِدْ أَنْ يَعْتَصِمَ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِأَصْلِ مَأْثُورٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Ici, en toute chose, tu dois veiller à t'attacher, en toute chose religieuse, dans chaque fondement de la science, à t'attacher à une base provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas faire des choses sans savoir si réellement cela est légiféré, mais chercher à savoir si cela est venu dans le Coran ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit وَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسِ فَلْيَدْعُ بِمَا رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل ثم ذكر الدعاء. Il dit donc, si une affaire est confuse pour toi, les gens sont divergents sur une chose concernant la science, tu ne sais pas quoi suivre, tu ne sais pas quel avis adopter sur certaines questions religieuses, il dit tu invoques alors sur Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait la nuit. Il prononçait cette invocation pour ouvrir sa prière de nuit. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah dans son recueil authentique d'après Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma rabba Jibra'il wa Mikaïl wa Israfil. Ô Allah, Seigneur de Jibra'il, Mikaïl et Israfil, Fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wal-shahada, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de toutes choses imperceptibles ou visibles, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils divergent. Ensuite, l'invocation arrive. Ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi'idnik. Guide-moi vers la vérité par ta permission dans ce sur quoi il y a divergence. Innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Tu guides certes qui tu veux vers le droit chemin. Tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une cause qui est négligée dans les moments de trouble, lorsque les gens sont perdus en cas de divergence. Tu vois les gens préoccupés à parler, à lire sur les réseaux sociaux tout ce qui est propagé, et ainsi de suite, à écouter les rumeurs, à propager les ragots, et ainsi de suite. Et il cherche la vérité, il est perdu, il est dans la confusion. Je ne sais plus où donner de la tête, c'est normal. Tu lis de tout le monde, tu lis de toutes sources, tu prends tes sources de n'importe quelle personne qui parle sans savoir qui il est, parfois bien souvent des inconnus qui écrivent, et ainsi de suite. Et beaucoup de personnes vont négliger cette cause, l'invocation, tu t'en remets à Allah. Les gens divergent, demande à Allah de te guider, de t'aider, de t'inspirer afin de trouver la vérité et de rester sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit فَإِنَّ اللَّهَ, pour appuyer cela, l'invocation d'Allah, lorsque tu ne sais plus quoi suivre. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. Il dit, Allah a certes dit, dans ce que rapporte de lui son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudsi, dont on a déjà cité une partie dans les passages précédents des paroles du cheikh. Allah il dit dans ce hadith Qudsi, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Tu
tu t'en remets à Allah, tu lui demandes de te guider sur la bonne voie. Et ceci fait partie des causes les plus immenses pour rester ferme sur la vérité. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَأَمَّا وَصْفُ الْكُتُبِ وَالْمُصَنِّفِينَ فَقَدْ سُمِعَ مِنَّا فِي أَثْنَاءِ الْمُذَاكَرَةِ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ. Il dit quant au fait de décrire ou de mentionner les livres et leurs auteurs, il dit on a déjà écouté de moi ce qui suffit, ce qui a été facilité par Allah lors de nos échanges et nos révisions. On comprend de cela que lorsque Abul Qasim rahimahullah a rencontré Cheikh al-Islam, il l'a rencontré au cours d'un voyage et que Cheikh al-Islam enseignait et s'asseyait avec les étudiants et les personnes de science et qu'il échangeait avec eux sur différents sujets, parmi eux le sujet des livres et des auteurs des livres. Et c'est pour cela qu'il ne l'a pas répété, il lui a fait allusion, certainement sachant qu'il était présent, qu'il se suffise de ce qu'il a mentionné dans cette assise. Mais il dit وَمَا فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَ وَالْمُبَوَّبَ كِتَابٌ أَنْفَعُ مِنْ صَحِيحِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْبُخَارِي. Et il dit il n'y a pas dans les livres écrits par les hommes et contenant des chapitres un livre plus profitable que l'authentique de l'imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, le livre le plus authentique parmi les livres composés par les hommes. Le meilleur des livres, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, comme l'ont mentionné les savants, il n'y a pas plus authentique que les deux recueils authentiques de Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala. Et prends réellement garde à toute personne qui remettrait en cause l'authenticité des hadiths contenus dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari rahimahullah. Car depuis que ce livre a été composé, les savants de l'islam, génération après génération jusqu'à nos jours, sont unanimes pour dire que ce livre est accepté dans sa totalité. Car l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a été facilité par Allah pour la composition de ce livre et il faisait preuve de grande prudence avant d'y intégrer un hadith. Et nombre de personnes vont remettre en doute la fiabilité de ces livres et ils ne recherchent pas à remettre seulement en compte la fiabilité de ces livres, mais ils remettent en compte en réalité la fiabilité de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour remettre ensuite en compte la fiabilité de l'islam wal'iyadu billahi, tel est leur objectif. Car la plupart d'entre eux qui parlent sur ces choses-là ont réuni nombre de formes de mécréance wal'iyadu billah. Il dit ensuite lakin huwa wahdahu la yaqumu bi usul al-ilm. Il dit mais malgré ça, malgré sa fiabilité à ce livre, il ne suffit pas, il ne réunit pas tous les fondements de la science. ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. Donc comme on a dit ici, le cheikh il s'adresse à un savant et il explique que le sahih de l'imam al-Bukhari, pour celui qui certes approfondir ses connaissances, il ne suffit pas, il aura besoin d'autres livres, d'autres hadiths, des livres de fiqh et des livres écrits par les savants dans les différents sujets. Il dit ensuite وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. Il dit la communauté, il a été réuni dans la communauté, elle comprend de nombreux livres écrits sur tout sujet parmi les sujets religieux. Il dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde une lumière dans son cœur et il l'éclaire par ce qui lui parvient de ses livres, alors il sera guidé, il sera sur le bien. Il dit, mais celui qu'Allah a rendu aveugle, qu'il a privé de la clairvoyance, ces livres-là ne lui rajouteront rien, le fait d'avoir de nombreux livres ne lui rajouteront rien si ce n'est de la confusion et de l'égarement. Et ça, c'est un rappel très important. La science, ce n'est pas seulement posséder des livres, acheter plein de livres, les collectionner, les multiplier. C'est une bonne chose d'acheter des livres. On ne dit pas que ce n'est pas une bonne chose, même si tu ne les lis pas forcément tous. C'est une bonne chose, car en achetant un livre, tu participes à la propagation de la science. Peut-être que toi, tu n'en profiteras pas, mais quelqu'un en profitera après toi. Donc c'est une bonne chose de l'acheter. Mais ça ne suffit pas. Ne sois pas de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant semblables à un âne. مثل الذين حملوا التوراة من يذكر الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بارك الله فيك. L'exemple de ceux à qui a été confié la Torah est semblable à celui d'un âne qui a été chargé de livres. L'âne, tu peux lui mettre toutes les bibliothèques du monde entier sur le dos, il ne deviendra pas plus savant. Et de la même manière, celui qui réunit les livres, mais qui ne cherche pas à en tirer profit,
ces livres-là ne vont pas le rendre plus savant. Ce n'est pas de posséder des livres qui va te rendre savant. Ensuite, il dit, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري رضي الله عنه أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. Il lui a dit, la Torah et l'Injil ne se trouvent-ils pas auprès des Juifs et des chrétiens? À quoi leur servent-ils? Il répondit cela lorsqu'il a parlé du fait que le Coran, la science allait disparaître. Et ce dernier de dire, mais comment le Coran pourrait-il disparaître alors que nous l'apprenons, nous l'enseignons à nos enfants, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la Torah et l'Évangile ne se trouvent-ils pas auprès des Juifs et des chrétiens? À quoi leur servent-ils? Si tu ne mets pas en pratique le Coran, si tu ne mets pas en pratique la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à quoi cela te sert-il? Tu peux posséder autant de livres que tu veux, cela ne te sera d'aucune utilité. Mais l'objectif est de mettre en pratique cette science et non pas seulement d'accumuler ses sources et ses références. Ensuite, il termine, rahimahullah ta'ala, en disant فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَرْزُقَنَا الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَيُلْهِمَنَا رُشْدَنَا وَيَقِيَنَا شَرَّ أَنفُسِنَا وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ. Et alhamdulillah, on a terminé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture de cet épître immense de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à en tirer profit, de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Avant de terminer, je voulais juste regarder une question qui a été envoyée tout à l'heure. Une personne qui demande, et étant donné que c'est lié à la science et à notre cours, et qui dit que doit faire une personne lorsqu'elle a une question religieuse précise, qu'elle ne trouve pas la réponse dans les fatwas existantes et qu'elle n'arrive pas à obtenir de réponse d'un étudiant en sciences ou d'un savant. Quelle est alors la meilleure attitude à adopter dans ce cas? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Tout d'abord, je tiens à attirer l'attention de la personne qui pose la question et qui dit qu'elle ne trouve pas la réponse dans les fatwas existantes. Ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ignorant qui ne sait pas de faire lorsqu'il a une question. Ce qu'Allah a ordonné est de revenir aux gens de science et non pas de chercher une fatwa existante. Parce que celui qui est ignorant, qui regarde et recherche les fatawas des savants, il se peut qu'il lise une fatwa qui concerne un cas particulier et pense que cela le concerne alors qu'en réalité il y a une nuance dans sa situation et que la fatwa du savant ne le concerne pas. Chaque fatwa est une réponse à un cas particulier. Et s'il prend de lui-même les fatawas des gens de science et l'applique sur sa vie et prend des décisions dans sa vie en se basant sur cela, il se peut qu'il court à sa perte et qu'il s'égare, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à celui qui ne sait pas, c'est de revenir aux gens de science. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Revenez aux gens du rappel si vous ne savez pas. C'est cela qui est obligatoire, non pas de chercher des fatawas, non pas de chercher la réponse dans les livres. On parle ici de l'ignorant. On ne parle pas de l'étudiant en sciences qui a les outils pour chercher. Cela est différent. Mais l'ignorant, ce qui lui incombe, c'est de revenir aux gens de science. Qu'est-ce qu'il peut faire lorsqu'il n'a pas accès? Je pense qu'il y a aujourd'hui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, plusieurs parmi les frères prédicateurs sur la sunna et dignes de confiance qui donnent du temps à nombre de leurs frères et sœurs pour répondre à leurs questions, que ce soit via les radios, que ce soit à distance ou autre. Certes, parfois cela peut être difficile. Certes, ils ne sont pas toujours disponibles, mais il faut patienter. Il faut attendre. Il faut leur laisser le temps. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à les questionner. Et ça, c'est très important car il y a des personnes qui envoient des questions parfois et le lendemain. Vous avez eu ma question, vous ne m'avez toujours pas répondu. Quand allez-vous me répondre? Et ainsi de suite. Et parfois qui envoient des dizaines de messages. Et ces personnes-là, généralement, elles n'auront jamais de réponse. En raison de ce mauvais comportement, wallah al-musta'an. Alors que parfois, il y a des personnes qui envoient leurs questions poliment et qui patientent et qui ensuite reçoivent une réponse, même si c'est parfois quelques jours plus tard, plusieurs semaines plus tard, et ainsi de suite, et il faut patienter. C'est ainsi, nous-mêmes, quand on interroge les savants, on n'a pas forcément la réponse à la minute lorsqu'on leur demande. Il faut patienter. Tu veux la réponse si réellement tu crains Allah et tu cherches à savoir ce qui plaît à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et te donnera accès à cette science.
Les autres questions ne concernent pas directement les cours, donc je préfère ne pas y répondre. On va donc s'arrêter là, Inch'Allah, et je terminerai par, tout d'abord, remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une nouvelle fois de nous réunir autour des paroles qui, j'espère, nous seront profitables auprès de lui. Après cela, je remercie l'ensemble de nos frères organisateurs qui se démènent et donnent beaucoup de leur temps, de leur personne, parfois même de leur argent pour pouvoir vous accueillir dans ces conditions. Et sachez que cela demande des efforts de leur part, du temps, de l'investissement, des privations et ainsi de suite. Donc, ne les oubliez pas dans vos invocations. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala décuple leurs récompenses et inscrive les récompenses de chacun d'entre nous dans la balance de leurs bonnes actions. Et je demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser l'ensemble des frères et sœurs présents, et plus particulièrement ceux qui se sont déplacés de loin et qui ont fait les efforts et patienté pour assister à ce séminaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de renouveler ce genre de rencontres encore plus souvent et nous permette de nous retrouver, Inch'Allah ta'ala, très bientôt dans d'aussi bonnes ou de meilleures conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وجزاكم الله خيرا. Barakallahu fikum. Ustaz, c'est nous qui te remercions également pour ces 6 cours que tu as fait en une seule journée. Barakallahu fikum. Allah t'augmente en science. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une prochaine assise.